Sans aucun doute, Le Bois sauvage sera l'une des plus grandes surprises parmi les films de 2026. Mais ce film d'animation sombre est-il vraiment une suite de Coraline ou s'agit-il d'un film complètement nouveau? Protagoniste. Pour commencer, tout comme Coraline, la protagoniste principale de l'histoire sera également une fille qui vient tout juste d'entrer dans l'adolescence, c'est-à-dire qu'elle se trouve à la fin de l'enfance et au tout début de l'adolescence. Dans Le Bois sauvage, elle s'appellera Prue McKill et elle vit avec ses parents. Elle est plus ou moins un génie dans sa classe, en classe de 5e. Prue a un talent pour le dessin de la nature, des connaissances encyclopédiques sur les oiseaux acquises dans un livre et elle suit des cours d'anglais de niveau avancé, ce qui fait certainement beaucoup de choses pour une fille de son âge. Dans l'histoire du Bois sauvage, Prue vit avec ses parents à Portland, dans l'Oregon, et elle a un petit frère nommé Mac, qui n'est encore qu'un bébé, et qui est, sans aucun doute, la personne qu'elle aime le plus au monde. Cependant, un jour où elle et Curtis, son ami d'enfance dont nous allons parler d'ici peu dans la vidéo, se trouvent dans une aire de jeu avec Mac, le bébé est tout simplement kidnappé par une volée de corbeaux noirs et emmené dans le bois sauvage. L'histoire commence fondamentalement comme ça, avec Prue qui doit pénétrer dans la forêt pour sauver son frère et, en même temps, découvrir que ses parents cachent un terrible secret qui pourrait avoir causé tout cela sans qu'elle le sache. Chaque pas à l'intérieur du bois sauvage révèle à Prue de nouvelles découvertes qui vont d'une société formée par des bandits, à des armées de coyotes portant des uniformes des siècles passés, jusqu'à un royaume d'oiseaux dirigé par un prince hibou et une aigle royale. Et ce n'est que le début de tout ça. Restez avec nous, parce que nous allons vous exploser le cerveau, la méchante. Si, juste avec ce dont nous avons parlé jusqu'à présent sur le bois sauvage et l'enlèvement d'un bébé par des corbeaux noirs, vous avez trouvé l'histoire un peu sombre. Attendez que nous vous racontions le reste sur ce film qui est considéré comme le successeur spirituel de Coraline. Sans aucun doute, la personne la plus sinistre de toute l'histoire est la méchante qui s'appelle Alexandra et qui est cette femme en robe rose que nous voyons dans la bande-annonce et que nous voyons ensuite discuter avec Prue à un autre moment du film. Son titre, en fait, le plus utilisé dans le film est La gouvernante veuve. Bien qu'elle soit méchante, l'histoire d'Alexandra est assurément très triste. À l'origine, elle était mariée et avait un fils nommé Alexei. Toute la famille était heureuse et vivait dans le bois sauvage lui-même, dans l'endroit connu sous le nom de Forêt du Nord. Cependant, lors d'une journée tragique, pendant une promenade à cheval, Alexei a eu un accident et a fini par mourir. Le père du garçon et époux d'Alexandra, rongé par le chagrin suite à la mort de son fils, finit par mourir peu de temps après. La gouvernante veuve prend alors la décision qui change absolument tout et qui est le point de départ de l'histoire qui, un jour, atteindrait Prue et son petit frère Mac. Elle a fabriqué un jouet avec un corps et une taille identiques à ceux de son fils et elle a utilisé la magie noire pour placer à l'intérieur de ce faux Alexei l'âme originelle de son fils défunt. Après cela, pendant un certain temps, la gouvernante veuve et Alexei vivent une vie heureuse, jusqu'à ce que le garçon lui-même découvre qu'il n'est pas un véritable être humain, mais plutôt un jouet qui est en vie grâce à la magie des ombres. Il s'ouvre alors sa propre poitrine et détruit les engrenages qui le font vivre, ce qui est très exactement la scène que la bande-annonce nous montre. Ainsi, Alexandra a vu son fils mourir non pas une, mais bel et bien 2 fois. Et, pour couronner la tragique histoire de la méchante, les habitants de la forêt du nord du bois sauvage ont découvert que la gouvernante avait utilisé la magie noire et ils l'ont exilée vers la forêt du sud, un endroit complètement habité par des coyotes et sauvages. Et c'est après tout cela qu'Alexandra envoie ses corbeaux noirs pour enlever Mac, déclenchant ainsi la quête de Prue pour sauver son frère. Mais pourquoi a-t-elle besoin de ce petit bébé? Nous allons vous en parler dans un petit instant, car avant cela, nous devons parler du deuxième protagoniste. Au milieu de toute cette aventure et de cette mission pour sauver Mac des griffes d'Alexandra, vous vous souviendrez peut-être qu'au début de la vidéo, nous avons dit que Prue était avec un ami d'enfance nommé Curtis au moment précis où le bébé est emporté vers la sorcière. Et le détail important, c'est que ce garçon sera extrêmement important pour toute l'histoire du bois sauvage. Camarade de classe de Prue, Curtis Milberg connaît la fille depuis qu'ils sont tout petits et ils avaient le rêve de dessiner des bandes dessinées ensemble. Cependant, à mesure que la fille a grandi, elle s'est éloignée de Curtis, bien qu'il admire toujours Prue.
Et quand Mac est emmené dans le bois sauvage, Curtis, bien qu'il ait très peur, accompagne Prue jusqu'au bois. Cependant, une fois là-bas, les deux se séparent lorsqu'ils sont poursuivis par les soldats coyotes. Le garçon est capturé et conduit jusqu'à la gouvernante veuve, qui est la chef de l'armée de coyotes. Là-bas, la méchante le flatte et le nomme officier de son armée, l'envoyant combattre les bandits, où il détruit, sans le faire exprès, un canon ennemi et devient un héros parmi les coyotes. Maintenant, dans une position d'autorité, Curtis découvre que le plan d'Alexandra est littéralement de sacrifier Mac, le bébé frère de Prue, au lierre magique de la forêt, qui est une force botanique ancestrale, magique et incroyablement destructrice qui habite les profondeurs de la terre sauvage. Le lierre est essentiellement carnivore et il est nourri par la magie sombre. Il passe la majeure partie de son temps dans un état de dormance, mais il peut être réveillé par un sacrifice de sang humain, qui, dans ce cas, sera celui de Mac, lorsqu'Alexandra accomplira le sacrifice. Lorsqu'il est nourri, le lierre se réveille avec une force et une vitesse terrifiantes. Il est capable de croître de manière effrénée pour dévorer des forêts entières, étouffer des armées et détruire des villes en l'espace de quelques instants. Celui qui le nourrit avec du sang gagne le pouvoir de commander cette force. Alexandra raconte tout cela à Curtis et offre au garçon la possibilité de partager ce pouvoir avec elle, ce qu'il refuse catégoriquement, finissant ainsi par être arrêté et jeté dans un donjon. Mais pour ne pas faire de plus grosses spoilers, nous n'allons pas parler davantage de ce que Curtis fera dans l'histoire. Sachez juste qu'il sera très important pour sauver non seulement Mac, mais maintenant tous les habitants du bois sauvage qu'Alexandra a l'intention de détruire complètement avec la mort du bébé. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Passé. Mais en apprenant tout cela, un doute vient à l'esprit de tout le monde. Pourquoi Alexandra a-t-elle besoin de sacrifier Mac et pas n'importe quelle autre personne provenant de l'intérieur de la forêt elle-même? Eh bien, la vérité est qu'il existe deux groupes de personnes dans l'histoire du bois sauvage, ceux de la forêt et les étrangers. Cependant, tout au long de l'histoire, nous découvrons qu'il y a un troisième groupe formé par Curtis, Prue et le petit Mac, les sans-mêlés, qui sont des enfants issus de personnes des deux endroits. C'est exactement pour cette raison que tous les trois ont réussi à entrer dans le bois sauvage, qui est protégé par une barrière empêchant les étrangers d'y pénétrer. C'est-à-dire que les parents de Mac et de Prue, que nous voyons dans la bande-annonce, viennent de la forêt, ou du moins l'un d'entre eux l'est. Et bien plus que cela, ils ont conclu un accord avec Alexandra que nous allons mieux vous expliquer dans un court instant. Quand la fille parvient enfin à trouver Alexandra, la sorcière la convainc qu'elle lui rendra Mac dès que Prue rentrera chez elle, poussant ainsi la fille à retourner à Portland. Cependant, en arrivant à la maison et en parlant avec ses parents, la fille découvre qu'ils n'ont pu avoir d'enfants que grâce à la magie de la sorcière. Cette dernière a passé un accord avec eux, leur accordant la possibilité d'avoir des bébés à condition que le deuxième enfant lui soit remis. En d'autres termes, le petit frère de Prue a été conçu dans cet unique but, servir de sacrifice. C'est très exactement pour cela qu'au début de la bande-annonce, nous les voyons dire que le garçon ne devrait sortir de la maison sous aucun prétexte. Mais apparemment, Prue désobéit et sort avec son petit frère pour faire un tour. Et c'est à ce moment-là qu'Alexandra trouve l'opportunité d'emmener le garçon dans le bois sauvage et d'exécuter son terrible plan maléfique. Tout cela augmente encore plus la responsabilité de Prue, qui retourne immédiatement dans la forêt avec la ferme intention de sauver Mac une bonne fois pour toutes. Autres personnages. Outre les personnages que nous avons mentionnés tout au long de la vidéo jusqu'à présent, d'autres personnages importants existent dans l'histoire du bois sauvage et se doivent d'être mentionnés. L'un d'entre eux, Elamekeieu, et peut-être le plus important en dehors de ceux qui ont déjà été mentionnés, c'est Brandon, le roi des bandits. C'est lui que nous voyons sur un cheval en train de rencontrer Prue dans la bande-annonce. Et c'est également lui qui est à la tête de l'armée de la forêt du Nord qui affronte les coyotes lors de la bataille finale du film. Nous ne pouvons pas vous donner de plus gros spoilers, mais c'est grâce à lui que le lierre finit par être contrôlé et ne détruit pas complètement le bois sauvage. D'autres personnages qui s'avèrent très importantes pour l'histoire sont les souverains de la principauté aviaire, une nation d'oiseaux. L'un d'eux est le prince héritier Ibu Rex et l'autre est la générale, une aigle royale qui commande les armées de l'air du royaume aviaire et sur le dos de laquelle nous voyons Prue voler à travers le bois sauvage.
alors que Rex est chargé de raconter à Prue l'histoire d'Alexandra et toute la tragédie qui a indirectement abouti à la naissance de la fille et de son frère, ainsi qu'au kidnapping de Mac pour être sacrifié, la générale est recherchée par Prue, qui est en quête d'aide pour arrêter la sombre sorcière et ses plans de destruction totale. En plus d'eux, deux autres personnages humains sont très importants dans l'histoire. Le premier d'entre eux, Sir Ed Richard, le chef des postes de la forêt du Sud. C'est lui qui trouve Prue perdue au cœur du bois sauvage, la région la plus dangereuse et sans foi ni loi de la forêt, juste après qu'elle se soit séparée de son ami Curtis. C'est lui aussi qui cartographie la géographie politique et sociale de l'endroit pour la jeune fille, lui expliquant en détail que la forêt est divisée en 4 parties bien distinctes. La forêt du Sud, foyer des marchands et du gouvernement, la forêt du Nord, foyer des fermiers, la principauté aviaire et le bois sauvage lui-même. C'est également lui qui explique la magie de la périphérie, la barrière mystique qui empêche normalement l'entrée des étrangers. C'est lui qui se trouve avec Prue lorsque la générale apparaît pour affronter la fille avant de devenir son allié. Un autre personnage important dans l'intrigue et qui apparaît également dans les bandes annonces est l'ancienne mystique Iphigénie. Elle est la sage dirigeante de la communauté de mystiques qui habite la forêt du Nord, étant l'une des figures les plus respectées, pacifiques et spirituellement connectées de tout le bois sauvage. Iphigénie était très importante, car lorsque Prue arrive dans la forêt du Nord pour chercher de l'aide, c'est elle qui, après des heures de transe et de méditation avec l'arbre du conseil, découvre le véritable objectif de la gouvernante veuve, sacrifier le bébé Mac au lierre magique afin de détruire la forêt. De plus, sans donner de plus amples détails, quand Alexandra est sur le point de sacrifier le bébé Mac, l'ancienne mystique la distrait avec une question dévastatrice. Elle lui demande si Alexandra aurait sacrifié son propre fils décédé pour obtenir un tel niveau de pouvoir. Cette hésitation de quelques secondes brise la concentration de la méchante et permet à Prue de sauver son frère, faisant en sorte que l'objectif de sauver le garçon soit finalement accompli avec succès, permettant à Prue et Mac de retourner de nouveau à Portland, tandis que Curtis, et voici un méga spoiler, décide de rester dans le bois sauvage et de devenir un bandit du groupe de Brendan, trouvant enfin sa place. Après tout, il possède lui aussi le sang de la forêt qui lui vient de ses ancêtres. On s'arrête là, mais vous pouvez toujours continuer à regarder d'autres vidéos incroyables. Il suffit de cliquer sur l'une de ces deux qui s'affiche pour vous. À la prochaine!